Shiba Coin, Dogecoin et autres petcoins, est-ce que c'est donc ça le nouveau Bitcoin? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. On va commencer par Binance qui a annoncé quelque chose qui est donc confirmé, qui est assez surprenant. On va également parler du Shiba Coin, du Dogecoin ou rien. La question est posée et on va tenter d'y répondre. Et on va aussi et surtout parler de la folie du marché actuellement et à qui cela va profiter. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années et je vous présente cette émission tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait toujours notre petit point rapide sur Bitcoin en gardant notre trend haussière d'origine. Comme vous pouvez le voir, le Bitcoin ne sait pas trop où il va aller. On n'arrive pas encore à savoir s'il s'agit de ce qu'on appelle une dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond avant une rechute pour venir casser les supports de 51 et 44 000, ou si c'est à nouveau un nouveau placement pour remonter. En tout cas, on sent un net ralentissement. Il va falloir surveiller ça de près dans les prochaines semaines. L'annonce que Binance a fait hier est assez surprenante. Je vous avoue que quand je l'ai vue, je me suis demandé si ce n'était pas une blague. Oui, Binance a listé le Shiba Coin sur Binance. Donc vous pouvez l'acheter, vous pouvez le revendre, vous pouvez le trader. Alors, pourquoi c'est complètement dingue? Parce que voilà, le Shiba Coin, un peu comme le Dogecoin, à la base est une vaste plaisanterie. En tout cas, pour le coup, il y a un projet derrière, mais il est assez limité. Et surtout, ce qui est assez surprenant, c'est que, alors, Binance le met dans la liste, mais il est dans ce qu'on appelle la zone d'innovation. La zone d'innovation, c'est quoi? C'est une zone sur laquelle vous pouvez accéder sur Binance, qui est une zone sécurisée entre guillemets. On va vous poser quelques questions, il y a juste 2 questions à répondre, hein. C'est extrêmement simple. Et on vous dit bien que c'est une zone où vous allez pouvoir faire du trading de monnaie ultra volatile. Donc quand on dit ultra volatile, c'est encore plus volatile que les crypto-monnaies traditionnelles. Donc c'est de la folie, hein. Donc il explique bien, hein, il y a un énorme risque. Euh, et d'ailleurs, regardez, les chiffres sont assez dingues. Il faut comprendre que les 3 plus gros portefeuilles de Shiba possèdent chacun 50, 7 et 3% du nombre total de Shiba Coin. Ça, c'est le premier truc qui déjà devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ils expliquent que c'est un token extrêmement nouveau, qui a une très forte volatilité. Il faut faire extrêmement attention, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour investir sur ce genre de monnaie. Donc la zone d'innovation, ils expliquent que c'est une zone voilà, vraiment pour les monnaies très très volatiles, très dangereuses, etc. Il faut être prêt à accepter ce danger énorme. Donc de quoi s'agit-il? Donc le Shiba Inu ou SHIB est une crypto-monnaie qui a été créée il y a très peu de temps et qui a pour objectif de battre le Dogecoin. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de la supercherie de tout ça. Faites extrêmement attention, c'est-à-dire que bien sûr que des gens vont pouvoir gagner de l'argent avec ce genre de crypto, mais encore une fois, pas vraiment de projet derrière ou juste des blagues. Faites extrêmement attention. Si vous jouez avec ce genre de monnaie, faites-le en toute connaissance de cause. Voilà, c'est pas le genre de monnaie qu'on va holder pendant un an, je ne pense pas. Voilà, très clairement. Donc le Shiba Inu aujourd'hui, son but c'est de battre le Dogecoin. C'est un peu une guerre de communication, une guerre de marketing. Il n'y a pas vraiment de projet derrière, on est plus sur la forme de blague. Il y a énormément de supply, comme vous pouvez le voir, on parle en milliards, voire en centaines de milliards de tokens. C'est une folie. Ça a fait plus 1800% en un mois, enfin, c'est complètement dingue. Et c'est encore, comme vous pouvez le voir, à un prix qui est quasiment imprononçable, tellement il y a de zéro après la virgule. Donc aujourd'hui, c'est une monnaie qu'on peut acheter sur Binance. Alors justement, il y a pas mal de news autour de Doge et de Shiba, et je voulais qu'on en parle un petit peu. Euh, Parce que je sais qu'il y a un gros débat là-dessus. Voilà, est-ce qu'il faut mettre un peu d'argent là-dedans, oui ou non? Bien entendu, on est très très loin d'un vrai concept comme Bitcoin ou Ethereum, d'une vraie utilité. Après, je sais qu'il y en a parmi vous, vous voulez aussi faire des coups, vous voulez aussi trouver des petites cryptos sympas et qui vont exploser. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, parlons-en un petit peu. Déjà, Elon Musk continue, hein, de pusher sans arrêt, de parler sans arrêt du Dogecoin. Il en a encore parlé aujourd'hui, ce matin, où il demande aux gens si
il serait intéressé pour pouvoir acheter une voiture Tesla avec du Dogecoin. Comme vous pouvez le voir, c'est oui à 77%. Évidemment, tout ça a aidé encore une fois. On reparle du Shiba, Alex Kruger, qui est un tweetos qui est très connu dans le monde des cryptos, qui explique que pour lui, le Shiba, c'est une évidence. Alors, est-ce qu'il a été payé pour ça? Est-ce qu'il est dans le coup? Est-ce qu'il a envie de faire son x100 lui aussi? C'est une bonne question. Je vous laisserai répondre vous-même à cette question. Faites encore une fois très attention. D'ailleurs, voilà, le patron de Binance a été interrogé par pas mal de gens qui lui ont dit mais pourquoi vous listez le Shiba? C'est un shitcoin, c'est une connerie, qu'est-ce que vous faites? Donc il explique que oui, je comprends qu'il y ait des gens qui se posent des questions, on a simplement suivi l'avis des utilisateurs, un grand nombre d'utilisateurs ont demandé qu'on liste le SHIB, donc nous l'avons fait, et pour information, c'est le plus gros lancement que nous ayons fait d'une ERC20 jusqu'à présent. On n'a jamais eu un tel engouement pour une nouvelle crypto ERC20. Voilà, donc ça c'est des infos à prendre évidemment en considération. Je pense qu'il va y avoir évidemment des coups à faire. Après, faites très attention encore une fois. Voilà, ne jouez pas, ne jouez pas n'importe quoi avec ça. Donc il y a énormément de choses qui ont été dites. D'ailleurs, comme je vous le disais, il y a une bonne partie des cryptos Shiba qui sont en possession de 2 ou 3 portefeuilles seulement. Faites vraiment très attention à vous sur ce sujet. Alors il y a aussi un point important sur les fees autour d'Ethereum, les coûts liés à Ethereum qui sont en train d'exploser. Comme vous le savez, j'en avais déjà parlé, mais le fait que la finance décentralisée explose, que les NFT explosent, ces technologies utilisent souvent Ethereum pour fonctionner, on est en train d'avoir une explosion du coût de chaque transaction, ce qu'on appelle le gaz dans l'Ethereum coûte de plus en plus cher. Ça va devenir quasiment impossible. J'ai un exemple là, il y a un projet qui est en train de se lancer dans les NFT. Au moment où le projet devait se lancer, c'était il y a un mois, ça allait coûter peut-être 50 ou 100 dollars de gaz de frais. Aujourd'hui, on est à 300-400 dollars juste en frais. Donc ça devient complètement délirant et ça va poser un véritable problème. Pas mal d'autres cryptos essayent de combattre cette situation-là, de trouver des solutions. On le sait, il y a plein de cryptos qui ont des idées, qui veulent lancer quelque chose de bien plus performant que l'Ethereum. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ces projets vont réussir à dépasser Ethereum? Dans quelle période de temps? Et deuxièmement, est-ce que Ethereum 2.0 ne va pas être la solution? Ça, c'est la grande question qu'on va devoir suivre rapidement dans les prochaines semaines. L'autre point intéressant que je voulais partager avec vous, c'est justement le patron de CryptoQuant, une célèbre entreprise dans le domaine des cryptos, qui explique que ce qu'il appelle la dumb money, c'est-à-dire la monnaie en carton, la monnaie à la noix, quoi, l'argent en bois, entre guillemets, l'argent de gens pas très intelligents, d'après lui en tout cas, va plutôt sur des actifs comme le Doge ou le SHIB, mais d'après lui, l'argent intelligent, l'argent réel, entre guillemets, des véritables investisseurs va finir par retourner aux vraies valeurs, c'est-à-dire au Bitcoin, à l'Ethereum principalement. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, son avis est assez logique. Souvent, dans un marché comme le nôtre, on a d'abord l'explosion de des plus grosses crypto-monnaies. Donc on l'a vu, hein, Bitcoin d'abord a explosé dans le début du bull market. Ensuite, il s'est un petit peu calmé. C'est Ethereum qui a commencé à prendre le dessus, entre guillemets, en augmentation. Ensuite, on a eu la Hell Season. Donc là, on est dedans, on est actuellement dans la Hell Season. Cette période où les autres crypto-monnaies surperforment le Bitcoin. Et d'après lui, on devrait retourner rapidement, alors il ne donne pas de temps, hein, il ne sait pas quand exactement, il n'a pas de boule de cristal non plus, mais d'après lui, on devrait rapidement revoir de l'argent revenir sur le Bitcoin. Il parle en semaines, on va voir ce qu'il en est. J'aimerais bien votre avis à ce sujet-là, à votre avis, où nous en sommes actuellement de ce bull market. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important, à partager, à commenter. N'oubliez pas également, vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi, merci à vous et à très vite.